Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Aujourd'hui, une vidéo sur le soufflet. Je vous ai déjà parlé de la main gauche, des basses et des accords, de la main droite, comment on fait la mélodie, les accords aussi, mais je vous ai peu parlé du soufflet. Car, pour rappel, ce qui crée des sons, ce qui crée des notes en accordéon, ce sont les hanches qui sont à l'intérieur de l'accordéon qui vibrent. C'est comme un accordéon, c'est comme à l'intérieur un grand harmonica ou plusieurs harmonicas qui vibrent grâce à de l'air qu'on fait rentrer à l'intérieur de ces lames. Il y a une entrée et une sortie. Pour faire rentrer et sortir de l'air de l'accordéon, on utilise un soufflet. Le soufflet est fragile, il faut en prendre soin. Pourquoi il est fragile? Parce qu'il est fait au coin ici de coins en métal qui peuvent s'oxyder si votre accordéon est mal stocké, à l'humidité par exemple. Et quand on l'ouvre, toutes les grandes bandes qu'il y a ici sont à l'intérieur faites de carton, qui sont assemblés avec du tissu, renforcés et protégés avec du tissu. Et ici, au coin, pour articuler, ce sont des morceaux de cuir. Donc, il faut prendre soin vraiment de votre soufflet, c'est la partie la plus fragile. Comment on peut prendre soin de son soufflet? Par exemple, si vous n'avez pas de protection ici à l'arrière, du côté de votre clavier, ça ressemble à un grand rectangle qui continue ici au niveau du soufflet et qui protège le soufflet de boutons de chemise, par exemple, ou boutons d'une veste, des boutons en métal, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, il faut vraiment faire attention. Ça m'est arrivé une fois de coincer un bouton peut-être de chemise et de casser le bouton de chemise en refermant le soufflet, le bouton s'est pris à l'intérieur. Je me souviens plus si j'ai abîmé mon soufflet, mais vaut mieux éviter de faire ça. Aussi, ce qui peut abîmer votre soufflet, c'est de tirer ou pousser sur le caisson des basses, donc tirer ou pousser sur votre soufflet, sans appuyer sur une touche. En fait, ce qui est important pour un soufflet, c'est d'avoir une bonne compression. Car quand vous tirez ou quand vous poussez votre soufflet, vous faites entrer l'air qui est à l'intérieur en compression. Donc cet air a besoin de sortir. Et c'est en appuyant sur une touche, que ce soit à la main droite ou à la main gauche, que cet air réussit à sortir en passant à travers une lame et donc crée un ou plusieurs sons. Donc une chose à ne pas faire est tirer ou pousser sur votre soufflet sans appuyer sur une touche ou sans appuyer sur le bouton d'ouverture ici de clapet. C'est le même principe que pour donc quand on tire ou quand on pousse sur ce bouton, il y a un clapet à l'intérieur de l'accordéon qui s'ouvre. C'est le même type de clapet qui s'ouvre pour laisser passer le son et rentrer dans une hanche pour la faire vibrer à la bonne hauteur et donc faire créer une note. J'ai expliqué ça dans une vidéo, c'est peut-être la première vidéo de la chaîne, comment fonctionne un accordéon. Je ferai prochainement, j'espère, une vidéo pour vous montrer le fonctionnement de l'intérieur d'un accordéon. Cet accordéon est un accordéon numérique, donc je ne vais pas l'ouvrir, il n'y a pas grand-chose à voir d'intéressant à l'intérieur pour comprendre le fonctionnement d'un accordéon. J'emprunterai l'accordéon d'une amie pour pouvoir vous montrer tout ça. Pour comparer avec ce que nous connaissons de mieux, c'est-à-dire notre corps, le soufflet de l'accordéon est l'équivalent de nos poumons. Et les mots que nous sortons de nos bouches en parlant sont l'équivalent des notes de musique. Nous prenons une respiration plus ou moins fréquemment, selon le nombre de mots, la langue que nous parlons, relativement régulièrement. Nous ne prenons pas l'air n'importe quand, n'importe comment. Plus ou moins fréquemment. Nous prenons l'air à la fin d'une phrase et pas au milieu d'une phrase ou encore moins au milieu d'un mot. Ça serait pénible à exécuter, c'est pénible de parler comme ça ou encore pour vous à m'écouter. Eh bien en musique c'est la même chose, à l'accordéon c'est la même chose. On ne va pas couper une phrase musicale ou couper une note en plein milieu. On essaye d'aller au bout de la phrase musicale et une fois qu'on a fini cette phrase musicale, on change de sens le soufflet. On commence le morceau, la plupart du temps, je trouve, en le soufflet fermé. C'est beaucoup plus confortable. L'accordéon est bien calé, ici, le bas du clavier à l'intérieur de la hanche et la jambe gauche, à peu près ici au niveau du caisson de la mélodie, de caisson main droite. Il peut être un petit peu sur le niveau du soufflet, vous pouvez le sentir, mais c'est risqué de vous pincer la jambe. Donc selon la taille de votre accordéon, essayez d'avoir cette rigueur. Le clavier bien placé et l'accordéon bien centré.
et l'accordéon plaqué le plus possible contre vous. Donc pour un morceau, je commence la plupart du temps le soufflet fermé et le soufflet va donc s'ouvrir. Ici, j'arrive à la fin de ma première partie musicale, donc je peux choisir de continuer à ouvrir le soufflet. Là, c'est ce que je vais faire parce que le soufflet est peu ouvert, ou je pourrais choisir de commencer à pousser le soufflet. Mais seulement une fois que j'ai fini cette partie musicale. Je ne veux pas faire, par exemple, couper une note. Ici, je tire. Ici, j'ai poussé et ça a coupé la note. Voilà ce que ça donne quand on change de sens le soufflet, ça coupe. Ici, je vais faire juste à la main gauche, peut-être pour que ce soit plus clair. Ça coupe la note. Ici, je tire. Et ici, je vais pousser au mauvais moment. Je pense qu'on entend bien, que vous entendez bien ce qu'il ne faut pas faire, des coupures de son. Et c'est encore plus clair ici, je joue uniquement à la main droite, surtout si ce sont des notes tenues. Donc pour une mélodie. Je vais plutôt faire, par exemple, je change de sens. Je change de sens à peu près au moment où il y a un tout petit silence. C'est parfois difficile à percevoir quand on joue rapidement, mais ralentissez le morceau ou l'exercice que vous êtes en train de faire pour savoir quand vous changez de sens de soufflet. Aussi, on ne change pas de sens de soufflet quand on est arrivé au maximum, car c'est inconfortable en fait. Tout simplement pour ça. Donc on change, donc en ouverture, on n'attend pas d'arriver au maximum, et le même principe, on n'attend pas d'être arrivé à la fin, à la fermeture du soufflet pour changer de sens, par exemple. Là, je suis bientôt à la fin. Ici, je n'ai plus d'air pour faire résonner les notes. Donc je n'attends pas d'arriver à la fin pour avoir un moment de silence et repartir. Il est trop tard. Il faut sentir, être habitué, ou regarder tout simplement ici, tout est serré, et ici, il me reste un petit peu d'espace. Ici, quand tout est serré, avant que tout soit complètement serré, parce qu'il me reste un peu d'espace en bas, j'ouvre, je change de sens le soufflet, j'ouvre le soufflet. Étant donné que vous jouez de l'accordéon, vous avez probablement remarqué que si on appuie sur une note à l'accordéon, que ce soit à la main droite ou à la main gauche, et qu'on ne tire pas ou qu'on ne pousse pas sur le soufflet, rien ne se passe. Car, je le rappelle, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre ou qui sorte pour faire vibrer une des lames ou plusieurs lames pour créer un son, pour créer une note. Contrairement au piano, par exemple, qui est un système d'instrument à percussion où il y a un marteau qui va frapper la corde. Donc quand on appuie sur une note au piano, il y a un mécanisme qui frappe une corde pour la faire rentrer en vibration. Ici, à l'accordéon, c'est un instrument à vent, donc il faut tirer ou pousser sur le soufflet pour faire vibrer une note. L'accordéon étant un instrument à vent, il y a différents critères qui vont faire que le soufflet consomme plus ou moins d'air. Par exemple, la taille de votre accordéon. Si vous avez un petit accordéon à 40 basses, le soufflet sera plus petit par rapport à un accordéon 120 basses. Donc, il a une capacité d'absorption d'air plus ou moins grande. Le deuxième critère est si vous jouez sur un registre grave en haut de l'accordéon, les lames sont plus grosses, donc vont consommer plus d'air pour pouvoir entrer en vibration par rapport au registre à la partie basse de votre clavier, où les lames sont plus petites, donc vont consommer moins d'air pour entrer en vibration. Donc,
Vous allez pouvoir jouer plus longtemps en tirant ou en poussant si vous jouez sur la partie aiguë de votre clavier. Les registres aussi de votre accordéon, par exemple si vous jouez sur un registre basson, donc ce sont vraiment les lames les plus graves, et que vous jouez sur la partie grave de votre clavier, l'air va vite être consommé. Or, si vous jouez sur un registre flûte ou piccolo, un registre à une seule voix, où il y a une seule lame qui vibre par note, et que vous jouez sur la partie aiguë de votre clavier, l'air va mettre plus de temps à être consommé en tirant ou en poussant. Les basses consomment énormément d'air car ce sont des lames beaucoup plus grandes, beaucoup plus épaisses, donc il faut plus d'air pour faire rentrer en vibration les hanches. Et quand on joue plusieurs basses en même temps, il faut ouvrir plusieurs clapets et faire rentrer en vibration plusieurs lames. Donc faites le test si vous voulez, pour vous en rendre compte, pour expérimenter ça. Appuyez par exemple juste sur une note à la main droite ou sur plusieurs notes pour créer un accord, vous verrez que votre soufflet s'ouvre plus rapidement ou se ferme plus rapidement. C'est évident. À la main gauche, c'est le même principe. Si vous appuyez sur une basse, le soufflet va se fermer ou s'ouvrir relativement lentement, et si vous appuyez sur plusieurs basses, le soufflet va se fermer et s'ouvrir plus rapidement. Donc, quand vous jouez un morceau ou un exercice, peu importe, prenez conscience du ou des registres sur lesquels vous avez appuyé à la main droite et à la main gauche. Car si vous appuyez sur des registres de jeu plein, c'est-à-dire sur un accordéon à 3 voix à la main droite et 3 voix à la main gauche par exemple, eh bien vous allez consommer beaucoup plus d'air plus rapidement que si vous jouez sur une seule voix, un registre à une seule voix à la main droite et un registre avec une ou deux voix à la main gauche. C'est évident. Une autre chose qui va faire que vous allez consommer plus ou moins d'air, plus ou moins rapidement, est la force que vous appliquez sur votre caisson, donc sur votre soufflet. Si vous tirez avec peu de force sur votre soufflet, ou que vous poussez, c'est le même principe, vous allez émettre un son moins fort. C'est ce qui contrôle, entre autres, le volume. Si vous tirez fort sur votre soufflet, vous allez mettre en compression plus d'air, une force plus importante à l'intérieur de votre soufflet, que ce soit en tirant ou en poussant. C'est la même pression d'air qui va être exercée. Si vous tirez ou vous poussez plus fort, le volume va être plus important. Pourquoi ? Parce que la pression d'air qui va avoir besoin de sortir ou de rentrer dans l'accordéon va être plus importante. Quand je tire sur mon soufflet, je demande qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur de mon soufflet. Et donc, quand j'appuie sur une note, c'est une hanche qui va vibrer. Et quand je pousse sur mon soufflet, l'air a besoin de sortir. Et c'est une autre hanche qui vibre pour la même note. Sur la même plaquette, il y a 2 hanches par note, par voix. J'espère que c'est clair. Donc pour bien utiliser votre soufflet, je fais cette vidéo suite à la demande d'un des abonnés qui me demande comment utiliser correctement le soufflet. Et bien pour ça, des exercices et des exercices. Par exemple, un exercice que vous pouvez faire à la main droite, ce sont des notes tenues. Donc appuyez d'abord sur une touche sans actionner le soufflet. Peu importe la note, ici je prends le Do, mais ça peut être n'importe quelle note. Et vous allez essayer de faire une sorte de courbe, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur une touche, vous ne tirez pas sur le soufflet et vous commencez à tirer sur le soufflet lentement pour commencer à faire vibrer la note et vous allez éteindre la note en diminuant la force appliquée sur le soufflet. Ici, je l'ai fait en tirant, je peux le faire en poussant sur une autre note, le Fa par exemple. J'appuie sur la note, rien ne se passe car je ne pousse pas sur mon soufflet, je pousse, la note monte, j'arrive à un maximum et je redescends en diminuant la force. Essayez cet exercice sur une note d'abord, à la main droite, peu importe sur le registre sur lequel vous voulez appuyer, en basson, en flûte, ça n'a pas d'importance, sur une voix, et essayez de créer une courbe douce, la plus régulière possible, que ce soit en aigu ou en grave ou en aigu. Donc ici, j'appuie sur la touche, je ne tire pas, je ne pousse pas sur le soufflet, et j'y vais doucement. On arrive au pic, et je diminue la force. Je peux faire le même exercice avec un accord, l'accord de Sol majeur par exemple. J'appuie, rien ne se passe,
c'est normal, je tire sur mon soufflet, lentement, j'atteins un maximum, et je redescends. Essayez de faire ça pour avoir une belle courbe, essayez de vous imaginer une courbe, ce qu'on appelle la dynamique du son. Si vous faites... c'est une autre courbe. En fait, essayez d'avoir la même courbe pour le même exercice. Vous pouvez faire différentes courbes. Ici, je vous ai montré une courbe plutôt douce, qui monte et qui redescend. Essayez d'avoir la même courbe des deux côtés, d'avoir de la régularité. Dans certains styles de musique, par exemple en tango, on a plutôt tendance à mettre le soufflet en compressant, notamment pour accompagner. C'est-à-dire que je vais appuyer sur mes notes, cette fois-ci, alors que mon soufflet est déjà en compression. Ici, je tire pour mettre le soufflet en compression. Donc j'ai une attaque, ce qu'on appelle l'attaque, c'est le début de la note beaucoup plus agressif, qui va monter rapidement, qui va monter à la verticale. Ici, on était plus sur une courbe lente, l'exercice précédent. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très vertical et qui s'arrête immédiatement. Ça fait plutôt un pic plutôt qu'une vague. Donc pour un accompagnement tango, tout est très agressif, tout est en forme de triangle plutôt qu'en forme de vague. Donc selon le style de musique que vous jouez, vous allez utiliser votre soufflet différemment. En musique classique, par exemple, vous allez avoir tendance à créer beaucoup de nuances selon les différentes parties ou au sein de la même phrase musicale. On voit, si vous lisez la musique, sur certaines partitions, un triangle qui montre que le son doit aller crescendo, doit aller en montant. Donc pour créer un son crescendo, il suffit de tirer ou de pousser davantage sur le soufflet, de créer plus de pression d'air à l'intérieur du soufflet. Ici, pour faire une improvisation en do mineur, par exemple, je vais monter le son en tirant sur le soufflet toujours un peu plus. Vous pouvez faire des exercices à vous exercer à faire varier la pression de votre soufflet. À la main gauche, c'est le même principe. Vous pouvez faire le même genre d'exercice que nous venons de faire à la main droite. Appuyez sur une touche, sur une basse par exemple, la basse de Do, et créer une courbe douce. En poussant, ici j'atteins un maximum, et je redescends en relâchant la pression progressivement. Ou, pour jouer un accompagnement de tango, maintenir le soufflet en compression, donc ici en tirant par exemple, et appuyer rapidement sur la basse de Do, toujours pour le même exemple. Et ici, avant que je n'appuie sur la touche, le soufflet est déjà en compression. Je peux aussi maintenir le soufflet en compression et laisser la note retomber plus lentement. Donc on va avoir une attaque plus agressive et une pente douce ensuite. Donc ici, pour faire ça, je tire ou je pousse, ici je vais pousser, sur mon soufflet pour créer de la compression à l'intérieur. J'appuie sur le bouton et ensuite je diminue la force appliquée sur la main gauche, sur mon soufflet, pour laisser descendre la note plus lentement. Je pousse, je maintiens en compression et je descends lentement. Je réappuie pour maintenir en compression, je réappuie et je descends lentement. Faites ces exercices calmement pour essayer de comprendre les différentes dynamiques. C'est ce qu'on appelle la dynamique du son. Pour créer différentes courbes, d'abord à la main droite, d'abord avec une note. Vous pouvez faire les exercices sur différents registres, avec des accords, donc avec plusieurs notes à la main droite, et ensuite avec une basse à la main gauche, et ensuite éventuellement appliquer ces exercices sur les deux mains ensemble, en même temps. Pour aller plus loin, si vous en avez le niveau, vous pouvez faire des exercices de poussée-tirée qui sont notamment utilisés dans le foro nordestino, une musique
du nord-est du Brésil, où on utilise énormément le soufflet pour faire un jeu dynamique d'accompagnement, qui donne ceci par exemple. Où je suis toujours en train de pousser après chaque note, de changer de sens le soufflet pour couper justement la note. C'est ce qui crée la dynamique, c'est ce qui donne le tempo, le rythme au morceau. Donc pour faire ça, vous pouvez faire d'abord la main droite sur une note, le sol par exemple, et sans métronome dans un premier temps, faire 1, 2, 3, 4. Ici, je commence le soufflet fermé, donc je tire, je pousse, je tire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essayez de faire ça régulièrement sans métronome, puis avec un métronome réglé lentement par rapport, par exemple, à 40 ou 50 ou 60 battements par minute, ou plus rapidement, et ensuite de le faire avec des accords. Même principe, je ferme mon soufflet pour commencer, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez marquer aussi le premier temps en tirant un petit peu plus pour marquer un accent où le son va être un peu plus fort. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 1, 1, 1. Pour faire ce genre de jeu à l'accordéon, il faut que vos sangles soient bien réglés contre le corps et il faut avoir tendance à gonfler un peu le torse pour que le caisson de la main droite soit bien calé contre votre torse. Ça va permettre de bloquer vraiment un peu plus le clavier, de bloquer votre accordéon contre votre corps et de caler, si nécessaire, si vous jouez assis, le bas du clavier mélodie, le bas du clavier piano à l'intérieur de votre cuisse pour que ce soit vraiment calé, quoi. C'est beaucoup plus facile. Et ensuite, une fois que vous arrivez à faire ça à la main droite, vous pouvez le faire à la main gauche, même principe, soufflet fermé, et tirer, pousser, sur 4 temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou avec un accord majeur, par exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou en septième, en mineur, peu importe. Et vous pouvez faire la même chose en maintenant le même accord. Donc ici, je referme le soufflet. 1, 2, 3, 4 en do septième, par exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ces exercices vont vous servir tout au long de votre apprentissage à travers des morceaux. N'oubliez pas de faire des exercices pour pouvoir mieux jouer de l'accordéon, c'est très important. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Pour résumer, le soufflet est la partie la plus fragile de votre accordéon, il faut en prendre soin. Il sert à créer de la nuance et de la puissance, et à faire varier la dynamique du son. Bonne musique, et à bientôt. Ah oui, j'oubliais, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, comme d'habitude.